Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais partager avec toi aujourd'hui un sujet qui parfois n'est pas abordé par beaucoup d'internautes, beaucoup de personnes, beaucoup de producteurs ne parviennent pas à vous expliquer clairement ce qu'ils rencontrent comme difficulté sur le terrain après avoir produit certaines plantes ou après avoir mis des cultures en place et après avoir obtenu des résultats. Ces personnes ne vous disent généralement pas quelle est la vraie difficulté, le véritable problème qu'ils rencontrent sur le marché, dans le marché. Lorsque vous avez fini de produire, vous avez fait tout pour réussir une culture. Il y a un problème majeur, c'est celui du marché. À qui vous vendez vos produits? Comment ces produits se vendent? C'est la question à laquelle j'aimerais que tu répondes avant que tu avant que tu ne te lances dans la production. Puisque des personnes se lancent dans l'agriculture sans toutefois connaître où est-ce qu'elles pourront écouler leurs produits. Et moi, je t'encourage, avant que tu ne puisses te lancer dans l'agriculture, dans une production de culture X ou Y, si tu veux cultiver peut-être du bananier plantain, de la papaye solo, du macabo, du plantain, de la pastèque, du gombo, que sais-je, avant que tu ne te lances dans une culture telle que celle que j'ai citée, il faudrait d'abord que tu te renseignes au niveau du marché. Quelle est la culture qui passe au marché? À quelle période je devrais cultiver? C'est la question à laquelle tu devrais répondre. Puisque si vous vous lancez parce que vous avez vu une personne lancer la pastèque, si vous vous lancez parce que vous avez vu une personne lancer le gombo, le piment, ne vous lancez pas comme ça. Si vous vous lancez comme ça, ce qui est sûr, vous serez bloqué à un niveau. Le niveau dans lequel vous serez bloqué, c'est celui de la commercialisation de ces produits. Vous ne vous êtes pas renseigné à la base. Comment est-ce que le produit se cultive? Comment est-ce que le produit s'écoule? Lorsque vous vous lancez dans une culture, prenez d'abord les informations sur le marché de cette culture. La culture s'écoule facilement à quelle période? Lorsque vous avez déjà combiné, vous avez déjà reçu ces informations, c'est maintenant que vous pourrez vous lancer pour pouvoir choisir la culture qui vous sera rentable à la période de fin de production de votre culture. Donc ce n'est pas le jour que vous faites l'étude du marché qu'on vous dit que peut-être que nous nous retrouvons, nous sommes en janvier et on vous dit peut-être que la culture de piment ou la culture de gombo, poivron coûte cher en janvier. C'est pas ce même janvier que vous êtes là, que vous allez lancer le champ de gombo ou de bananier ou de gombo de piment ou de poivron. Vous attendez la période qui va faire en sorte que janvier coïncide à la période d'écoulement, à la période de production, la période à laquelle vous êtes capable de sortir vos produits du champ pour le marché. Donc cela vous évitera des dépenses inutiles. Imaginez-vous un seul instant, vous produisez le piment. C'est une culture, on peut dire presque pérenne, parce que à tout moment vous pouvez récolter le piment. Mais imaginez que vous finissez de cultiver le piment et vous vous retrouvez dans un marché où il y a de l'abondance. Vous avez peut-être dépensé un montant, je ne sais pas, je sais trop, peut-être vous avez dépensé, disons, 100 euros pour pouvoir mettre en place la culture. Et c'est un exemple juste, c'est pas dit pour dire que la production c'est 100 euros. C'est un exemple. Vous avez produit, le coût de production a été de 100 euros. Et maintenant, lorsque vous arrivez sur le marché, on vous dit qu'il y a saturation. Vous ne pouvez pas facilement vendre le produit. Et vous allez vous rendre compte que tout cet investissement que vous avez fait était dans l'eau. Parce que vous ne parvenez même pas à atteindre le coût, le prix de production. Donc, je t'encourage, toi, avant de te lancer dans une culture, il faut que tu prennes d'abord des renseignements sur le marché. Il faut que tu fasses une étude du marché pour que tu puisses, avoir un bref aperçu à quelle période est-ce que tu pourras rentabiliser la culture que tu mets en place. Donc c'est ce que je t'encourage à faire. C'est l'élément le plus important même dans le marché.
enfin dans l'entrepreneuriat agricole, c'est l'élément le plus important. Il faudrait que tu puisses d'abord te renseigner sur le marché avant de lancer une culture. C'est le marché qui t'impose la culture où tu dois te lancer. Donc ne te lance plus parce que tu as vu telle personne produire, parce que tu as vu l'autre produire. Non, ne te lance plus comme ça. Lance-toi parce que tu ressens un besoin dans un marché, parce que tu ressens qu'à telle période, parce qu'on t'a dit qu'à telle période, il y a carence. Donc il faudrait que tes calculs coïncident avec la période où il y a pénurie dans le marché. Donc je t'encourage vraiment à faire une étude du marché avant de te lancer dans la production. Donc si tu as aimé cette vidéo, si tu as des suggestions à me faire, j'aimerais que tu mettes ça en commentaire. Donc prochainement, on pourra lire. Ça me permettra de pouvoir répondre à tes questions la prochaine fois. Donc je t'en remercie.